Bienvenue à toi, Sivan, comment tu vas? Merci. Écoute, très bien. Je suis très contente d'être là, d'avoir libéré ce temps dans mon agenda pour parler à cette belle audience. Et ouais, ouais, J'ai ouais. hâte d'échanger. Eh ben nous aussi. Bonjour. Tout le monde. Alors, petite intro. Alors, j'ai l'impression de reconnaître à peu près tous les prénoms, mais quand même au cas où. Bonjour Amélie. Donc, Résilience. Donc là, on est à la 7e rencontre pour en fait découvrir les témoignages, les parcours, le vécu de docteurs. Alors, en général en biologie jusqu'ici, à voir pour la suite comment ça évolue. Pour vous montrer qu'il n'y a pas que la recherche académique. Bon, en général, quand on fait une thèse, on sait bien qu'il y a d'autres choses, mais quoi, comment on fait, en combien de temps, est-ce qu'on y perd sa santé mentale ou pas, on ne sait pas trop en fait. Donc voilà, on va démystifier tout ça et vous redonner le punch que vous méritez tous. Ah, je reprécise, je parlais de replay tout à l'heure. On enregistre le son et l'image. Donc, au moment des questions, on aime beaucoup que vous interveniez avec caméra et micro. Mais si vous ne voulez pas finir sur YouTube, posez les questions dans la messagerie. Voilà, voilà. Alors, je vérifie. Est-ce qu'on a encore du monde qui arrive? Eh bien, oui. Ok, bon, 13h04, on est parti. Sivan, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Bon, les starting blocks, et ben, c'est parti. Sivan, merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime bien faire ça, première raison. La deuxième, c'est qu'on se connaît. On s'est rencontrés en vrai à Toulouse il y a quelques années. Je crois que c'était début 2016 et c'est trop rigolo de se retrouver là. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est toi qui as demandé de venir. Donc, c'est encore plus sympa quand on a les personnes qui sont vraiment volontaires et qui disent « Moi, je veux venir raconter ma vie ». Donc, merci beaucoup. Ça me fait un plaisir. Merci à toi, merci à Asia. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai quitté l'académie et la recherche. Et depuis toutes ces années, j'ai cherché une plateforme qui me permettra de témoigner à un plus grand nombre d'oreilles à la fois, parce que j'ai été beaucoup sollicitée, mais en individuel. Et du coup, quand j'ai vu ce que vous proposiez, j'étais hyper contente et partante. C'est pour ça que je vous ai contacté. Génial. Eh bien, tu as bien fait. Je vais te présenter très rapidement. Tu as 32 ans. Si je ne me plante pas, tu vis à Bordeaux. Non, mon travail est à Bordeaux, mais je vis autour de Grenoble. Ah bah voilà, j'avais un petit doute. Tu as soutenu ta thèse en 2016. Je vais voir si je récupère des points un peu. Et tu as fait un doctorat dans une thématique d'oncologie. C'est ça, épigénétique et oncologie. Ok. Alors, avant d'évoquer un petit mot sur ta thèse, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu as fait une thèse? Est-ce que tu as vu de la lumière, t'es entrée ou il y avait plus d'anticipation? Était-ce un rêve? Alors, je pense que le chemin qui m'a mené à faire un doctorat, c'était ma passion pour les sciences, de manière générale, depuis presque toujours. J'ai toujours aimé ça, particulièrement la biologie et la chimie. Et en fait, de fil en aiguille à l'université, avec les années qui passaient, en master, je me suis vraiment trouvé vraiment une passion pour la biologie. C'était vraiment passionnant. Et en plus, j'ai rencontré des personnes très passionnées qui sont devenues plus tard mes collègues et mes collaborateurs de doctorat, enfin chefs de thèse, etc. Donc, j'ai choisi de réaliser ce parcours de doctorat plutôt qu'autre chose, surtout pour des raisons humaines. Des personnes que j'ai rencontrées qui ont cru en moi et leur passion contaminante pour l'épigénétique, pour l'oncologie. Donc, petit coucou à Virginie, si jamais elle écoute, qui a encadré ma thèse. Voilà. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot assez rapide sur ton sujet? C'était quoi ta problématique? Donc, rapidement, j'étais dans un laboratoire au sein de l'Institut IAB à La Tronche, qui était spécialisé dans la réaction des cellules au stress environnemental.
Et mon sujet de thèse, c'était de comprendre comment les cellules cancéreuses réagissaient au stress et surtout comment elles réagissaient au stress au niveau des télomères, qui sont les extrémités de nos chromosomes, d'un point de vue épigénétique. Souvenir, souvenir. Ça rend un petit peu nostalgique. Et du coup, comment tu l'as vécu ta thèse? Est-ce que c'était... alors bon, je pense qu'une thèse, c'est toujours difficile, mais est-ce qu'il y avait quand même du plaisir, de la joie, de l'enthousiasme, ou est-ce que c'était la croix et la bannière? Mon projet de thèse a duré 3 ans seulement. Je l'ai très bien vécu, même si bien sûr on passe par des moments de doute et des passages plus difficiles parce que c'est difficile, on nous demande beaucoup. Oui. Et on demande beaucoup à nous-mêmes. Mais non, je l'ai vécu vraiment comme une expérience positive qui m'a permis de grandir et d'acquérir beaucoup de power skills. Voilà. J'adore Power Skills. Et nous, on appelait ça depuis le début bêtement des soft skills, les Power Skills. Je vous propose de noter ça et vous ferez un commentaire dans votre CV, mes Power Skills, avec une cape et tout. Génial. Et du coup, donc, tu fais ta thèse pendant 3 ans, donc c'est difficile, mais tu aimes bien ton sujet, etc. Et alors soit au cours de la dernière année ou peut-être même carrément le jour de la soutenance, tu es dans quel état d'esprit et est-ce que tu sais ce que tu vas faire quand tu seras grande? Alors, pour être tout à fait, vraiment tout à fait transparente, je pense que si je n'ai pas été dans la relation de couple dans laquelle je suis encore aujourd'hui, je me serais peut-être pas posé toutes ces questions avant de finir ma thèse. Mhm. Donc, à la dernière année de thèse, mon partenaire m'a beaucoup challengé sur mais tu vas faire quoi après, quoi? J'ai besoin de savoir, mais tu vas partir de France, tu vas aller faire un postdoc à l'étranger, combien de temps? Est-ce que je peux te suivre? Donc, la dernière année a été une année de beaucoup, beaucoup de questionnements. Et au final, vraiment, si tu me poses d'autres questions après, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail. Mais en gros, le jour de ma soutenance, je savais déjà que 3 jours plus tard, j'intégrerais l'école de commerce de Grenoble, Grenoble École de Management ou GEM, pour faire un parcours en alternance, un master spécialisé en alternance. Ok, alors je reviens juste un instant donc voilà, par rapport au côté humain voilà, qui te mène à ta thèse, au moment de faire des choix. Alors si on est en couple ou qu'il y a d'autres questions, ben, forcément c'est des décisions qu'on peut prendre à plusieurs. Et donc ton conjoint, lui, il n'était pas du tout mobile pour si tu voulais aller faire autant de post-doc que tu voulais. C'est pas qu'il n'était pas du tout mobile, c'est que ça demandait pour lui beaucoup plus d'anticipation. Il pouvait pas dire, juste tu vois, 2 semaines après ma thèse, bah, hop, allez, on part. Enfin, il fallait qu'il Mhm. anticipe. Lui, il est toujours cadre dans une grande entreprise et changer, c'est pas si simple. Enfin, voilà. Donc, Bien sûr. il m'a demandé d'anticiper et c'était pas plus mal. Je me remémore mes propres années et là je me suis dit mon Dieu, j'ai tellement rien anticipé du tout. J'aurais été bien Mais je embêtée. pense que en fait, la dernière année de thèse, elle est tellement intense avec entre finir les manipes, rédiger, écrire les articles, etc., que souvent, en fait, on met ça de côté parce que c'est juste pas la priorité. Mm. Et c'est vraiment grâce à ce petit coup de, enfin, gros coup de pied même, j'allais dire un petit coup de pouce, mais c'était pas un petit coup de pouce, c'était un gros coup de pied, que en fait, j'ai pris ces décisions-là et j'ai mis les choses en marche avant de finir ma thèse. Mais ça a été très fatigant. Ouais, 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 là, tu m'étonnes. Et donc là, tu oses nous dire que 3 jours après ta soutenance, tu es inscrite à l'école de management de Grenoble. Non, mais 3 jours, tu voulais pas souffler un peu? Mais j'avais pas le choix. J'avais raté la rentrée. J'avais pas le choix en fait. C'est à ce moment-là que ça a commencé quoi. Donc, Et alors, pourquoi une école de commerce? Est-ce que tu as rencontré des commerciaux? Est-ce que tu t'es trouvé une passion pour le sujet entre-temps? Je ne sais pas, en accueillant des commerciaux dans ta thèse ou autre, ça sort d'où cette idée? donc c'est une très bonne question. Merci de me la poser parce que c'est vraiment pas évident. Parce qu'au tout début, quand je commençais à réfléchir à ce que je pourrais faire, déjà je me suis mis plein de barrières parce que en fait je savais pas du tout ce que je
pourrais faire. Je n'étais pas vraiment au courant des métiers qui existaient. Donc, il y a eu tout un cheminement tout un questionnement de ma part sur ce que je pourrais faire. Et comment j'ai trouvé des réponses concrètement, et ça, je pense que ça peut aider tout le monde, c'est en fait, vous en parlez. D'abord, vous en parlez à vos amis, okay, qui ne peuvent pas vraiment vous aider peut-être eux-mêmes, mais qui vont vous donner des noms de personnes qui ont peut-être fait un parcours similaire. Et en fait, quand quelqu'un t'explique, prends le temps avec toi, et souvent les gens sont contents de parler un peu de ce qu'ils ont fait. En fait, c'est comme ça que j'ai exploré différentes pistes, des trucs qui n'ont rien à voir. J'ai regardé, par exemple, à un moment donné, j'étais à fond dans la propriété intellectuelle. Le truc, je pense, ça m'aurait pas du tout plu, quoi. Mais je sais pas, j'ai exploré ça. J'ai parlé avec 4 personnes différentes que j'ai eu les contacts par ma chef de thèse, par mon conjoint, etc. Et en fait, comme ça, de fil en aiguille, en fait, j'ai éliminé tout ce qui me paraissait un peu loin de ce qui pourrait me plaire. Et j'ai gardé des métiers qui me semblaient intéressants. Mais c'était très superficiel. Par exemple, le marketing, j'en ai parlé à une personne, une amie, et j'ai lu un peu j'ai un peu honte de le dire, mais je le dirais quand même, j'ai un peu lu le marketing pour les nuls. Et je me suis renseignée un peu sur Internet. Et ça me semblait potentiellement comme un métier intéressant, mais ce n'était pas le seul que j'avais gardé, en fait. J'avais en tête aussi, par exemple, chef de projet dans la pharma ou je ne me rappelle plus quoi encore. Mais du coup, ça a été vraiment, et il faut oser aussi le faire, avoir le courage de contacter des gens qui ne te connaissent pas et de leur dire, écoute, j'en suis là dans ma vie, j'adorais savoir ce que tu fais exactement. Est-ce que tu veux bien me consacrer un petit moment pour discuter? Ça prend du temps, ça prend du courage, mais c'est comme ça qu'en tout cas, moi, j'ai pu trouver un peu mon chemin et arriver au final à l'école de commerce qui proposait en fait des masters spécialisés qui sont des vrais tremplins vers l'industrie, qui était un pas à franchir pour moi, très difficile sans une formation intermédiaire. Je ne dis pas que c'est impossible parce que j'ai des exemples, par exemple, un ami de mon institut, Matteo Cattaneo, lui, il allait directement dans l'industrie après sa thèse, donc c'est possible. Mais moi, je ne sentais pas légitime, je me sentais pas légitime. C'est un mot intéressant, le côté légitime. Parfois, on a besoin, alors que ce soit toi, moi, n'importe qui, de marquer le truc par des cours, par un stage, par un diplôme et se dire oui, c'est bon. Pour se justifier, mais c'est aussi un peu français, je pense. Il y a des chances. Il y a peut-être une question de personnalité en plus, mais bon, je crois que c'est très franco-français, effectivement. Donc là, je pense que tu as dit des choses vraiment importantes pour notre audience. Le côté vraiment prendre le temps, on sait que c'est chronophage, mais voilà, d'aller vers les gens, il faut oser. Et comme tu me soulignes, les gens sont toujours super contents de partager, de faire un retour d'expérience. Et c'est ce qu'on vit complètement avec Résalliance. Les gens ont envie de venir raconter comme tu as pu le faire, comme j'ai pu le faire, et puis d'autres à venir. Donc, faut pas avoir peur. De toute façon, ce que vous risquez d'obtenir en posant la question, c'est rien. Pas de réponse. Voilà. Vu que tu passes toujours par ton réseau, souvent tu ne contactes pas les gens comme ça par hasard. C'est via ton réseau. Explique pourquoi. En fait, quand tu fais ça de cette façon, 99% du temps, les gens te répondent. Ouais, et les gens sont très contents d'écrire des pavés pas possibles dans la messagerie, si on parle de LinkedIn, où je me retrouve, on me balance un numéro et dit appelez-moi demain vers 13h, j'aurai 20 minutes, et là tu dis juste merci, et puis ça t'aide après à voir un peu où tu peux aller, quoi. Ok, donc 3 jours après ta soutenance, tu fais ta rentrée à l'école de management. Et donc à ce moment-là, j'adore cette histoire, au marketing pour les nuls, tu avais le pressentiment que tu irais creuser cette thématique-là, parce que si j'ai bien compris, la formation que tu as prise, il y avait plein d'autres choses que du marketing. Voilà, donc plus spécifiquement à GEM, j'ai intégré un master spécialisé en management des innovations, des technologies et innovations. Donc, c'était ce qui m'a plu en fait. Il n'y en a pas 30 000, je crois qu'il y en a 3 des masters spécialisés, 3 ou 4. Celui-là, en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'il était très large en termes de contenu et surtout très loin de ce que j'ai pu faire en académique. C'est-à-dire les thématiques étaient très, très différentes.
Et c'était pas plus mal en fait. J'avais envie de nouveautés, d'explorer de nouvelles choses et me laisser toutes les portes ouvertes pour frapper à un maximum de portes parce que ce master était à condition qu'on trouvait une alternance dans une entreprise donc qui s'engage à rémunérer en fait ce master pour toi et à te rémunérer pendant la durée de ton alternance. Je me suis dit qu'avec un master comme ça qui est assez large, dans lequel il y avait de la finance, du marketing, du management, du leadership, de la communication, donc il y avait des cours un peu sur tout, et ben, ça me permettait de justifier des demandes d'alternance dans vraiment des boîtes dans des entreprises très différentes. Et comment j'ai trouvé l'alternance chez Becton Dickinson, donc c'était l'entreprise qui m'a permis en fait de faire cette formation payante. C'était lors d'une journée porte ouverte que GEM propose, l'école de commerce, une journée pour les alternances en fait, où il y a des représentants des entreprises qui viennent et qui viennent discuter avec les candidats, échanger les CV, etc. Et c'est un peu comme ça que en fait, j'ai pu avoir mon alternance. Voilà. D'accord. Mais je ne savais pas, en fait, si tu vois, à ce moment-là, je n'étais pas sûre que c'était le marketing. Enfin, c'était un métier parmi d'autres qui pouvait me plaire, mais j'avais pas encore, je ne savais pas encore à quel point ça allait me plaire. Et puis, tu n'avais pas expérimenté, tu n'avais pas d'expérience. Ah non, zéro de chez voilà. zéro. Le sujet avait l'air intéressant, il fallait creuser. Et du coup, cette formation était idéale pour aller chercher cette première expérience donc dans l'industrie, dans le marketing. C'est ce qui a fait l'intérêt, j'imagine, de la formation. Alors justement, c'était quoi le rythme concrètement? Oui, c'est une bonne question. Cette formation, elle est sur 15 mois. Les 5 premiers mois, on est en alternance 2 semaines de cours, 2 semaines en entreprise. Donc ça, c'est un peu, c'est dur parce qu'on te demande beaucoup en cours malgré tout. Et puis, vu que tu veux bien faire et que tout est nouveau en entreprise, ben, c'est aussi dur de jongler entre les deux. Et tout le reste de la formation, c'était à 100% en entreprise. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Parce que du coup, ça te donnait une vraie expérience, même si tu n'es pas embauché, mais tu es alternant, donc tu as peut-être un peu moins de responsabilité. Tu as quand même une expérience qui est significative en termes de présence et de choses que tu peux faire du coup dans ce laps de temps en entreprise. D'accord. Et alors justement, en tant qu'alternante, alors tu avais un intitulé, tu étais assistante marketing ou quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que tu devais faire alors? C'était Product Marketing Manager en alternance. Et j'ai intégré une équipe de marketing stratégique global au sein de Becton Dickinson, le site qui est à Pont-Clé, pour ceux qui connaissent, qui est un site de Becton, qui est une société de matériel médical, un des leaders mondiaux, un site dédié à la production en fait, de seringues en verre, pré-remplissables. Voilà. Et donc toi, tu devais en gros décider de la stratégie. Alors je ne sais pas, est-ce que ça peut être en communication digitale ou autre pour faire connaître ces seringues à vos clients, ou quel est l'objectif concrètement? Oui, c'est une bonne question. J'avais pas, à l'époque où j'étais alternante, j'avais pas la responsabilité de la stratégie. Je soutenais un business director, coucou Christian, si tu nous écoutes, un vrai mentor pour moi en tout cas, et qui, en fait, lui était responsable de la stratégie marketing pour toute une gamme de produits, de différentes seringues, dédiées aux médicaments qu'on appelle les biotech, donc médicaments à base de protéines, d'ARN, tout ça. Et en fait, mon rôle en tant qu'alternante a été de l'aider à gérer ces différents projets. Donc, par exemple, j'étais très impliquée dans le lancement d'un nouveau produit, une nouvelle seringue, c'était un produit très technique, donc il fallait une des tâches que j'avais, c'était définir quel était le marché, la taille du marché adressable, qui exactement au sein de chez nos clients, ils pouvaient être des clients les plus intéressants. Je devais construire du matériel pour les vendeurs
pour qu'eux puissent aller vendre le produit. Des Je brochures. devais construire des formations pour les vendeurs pour qu'ils puissent comprendre le produit, interagir avec différentes fonctions pour pouvoir construire ce matériel. Parce que néanmoins, même si c'est qu'une seringue, c'est quand même un produit très technique et on parle à des gens très techniques dans le monde de la pharma. Donc, j'interagissais beaucoup avec la R&D, donc avec le groupe de recherche au sein de chez Becton. Donc voilà, c'était très, très varié. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu. C'est en fait ce qui m'a plu dans le rôle de marketing et surtout marketing global, c'est-à-dire avec une responsabilité sur tous les continents où on vend nos produits. C'était le nombre de personnes et le nombre de fonctions avec qui on était en contact pour pouvoir faire bien notre métier et aussi le contact, bien sûr, avec les clients. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu as plein d'interlocuteurs différents. Donc, le côté interne en R&D, les commerciaux et aussi directement les clients. Donc, ça a l'air... ça me donne l'impression que c'est un rôle assez pilier. Tu interagis avec tout le monde pour le Ça, avant, le après, dans les coulisses et ça. puis sur le marché, quoi. Ça donne envie. Mais, bon, ben, dans 2-3 ans, je ferai ça. Génial. Et donc, ça t'a plu, ça t'a confirmé ton intérêt pour le Oui. marketing. Là, tu étais vraiment dans le bain. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette alternance? Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que il faut être conscient quand même que quand on entame un parcours comme ça en alternance, mais en fait, c'est un peu comme tout dans la vie, il y a un petit, un petit peu de chance qui joue aussi. Je suis vraiment tombée sur un encadrant qui était très motivé par cette alternance et qui était vraiment prêt à transmettre et à passer du temps avec moi alors que c'était quelqu'un de très occupé pour que vraiment je puisse être calée, quoi. Au bout de 15 mois, j'étais au taquet. Voilà, je maîtrisais des sujets et puis j'étais capable d'être autonome. Et je sais, parce que du coup, j'étais dans une classe à GEM d'une quarantaine de personnes, je sais que ce n'était vraiment pas le cas de tout le monde. Donc, voilà, il y a ce bout-là qui est important quand même, qui m'a permis en fait de me sentir légitime et d'être légitime pour postuler à un poste qui a été ouvert en fait vers la fin de mon alternance. Un poste qui a été ouvert dans l'équipe, qui me permettait en fait de continuer à faire ce que je faisais en alternance, mais avec plus de responsabilités, bien sûr. Donc, j'ai postulé. Entre-temps, il y a eu un changement de management. Donc, mon encadrant est parti et des nouvelles personnes sont arrivées. Et je dirais que ça a bien fité et ça m'a permis en fait d'intégrer Becton d'abord en CDD. Donc, j'ai fait un CDD de 3 mois. Et après le CDD, on m'a confirmé et j'ai continué en CDI pendant bien plus de 4 ans. Donc, ça fait une expérience globale de plus de 6 ans, ce qui est assez conséquent. Et j'ai vraiment, vraiment du mal à croire que ça fait déjà 6 ans. Je suis partie de la recherche, ça me paraît tellement proche. Ouais, voilà. Excellent, excellent. Et alors, donc voilà, on parle de clients, on parle de plein d'interlocuteurs. Donc, tu as un gros rythme de travail, un gros volume, et tu as aussi des déplacements un peu à droite à gauche. Enfin, j'espère qu'on en aura bientôt, parce que là, j'en ai Oui, plus bon, trop c'est vrai que c'est pas très à la mode. avec le C'est pas Covid. trop. On va dire en période normale ou quand on a Normalement, pas oui, il y a pas mal de déplacements. Pas Ok. autant qu'un commercial, mais il y en a quand Mhm. même pas mal. Ok. Et quand tu dis que tu as plus de responsabilités, est-ce que ça se traduit, entre guillemets, où tu es plus à la tête des décisions qui vont être faites pour l'allure d'une brochure, pour on attaque ce marché, d'autres choses? Ou Oui, oui, en avec fait, peut-être... bien sûr, quand tu passes du statut d'alternant au statut vraiment d'un product marketing manager, tu as la responsabilité de consolider une stratégie de lancement de produit, une stratégie de gestion de cycle de vie d'un produit qui existe déjà. Mhm. Et tu contribues à la stratégie d'innovation de ton entreprise, innovation produit. Oui, tu dois prendre quand même pas mal de décisions et l'idée pas mal de choses. Et la grosse différence, on va dire, au-delà de ça, par rapport à mon alternance entre l'alternance et le CDI, c'est le nombre de projets que je gérais.
C'est-à-dire qu'en alternance, j'étais principalement en charge d'un projet, de ce fameux lancement de produits techniques. Et quand j'ai été embauchée, en fait, j'étais responsable de tout le portefeuille de produits. Donc, c'est une charge de travail qui est beaucoup plus importante. Oui, j'imagine si tu gères plusieurs gammes de produits en parallèle, Voilà. ça doit être, ça doit être dense. En fait, c'est en même temps, c'est aussi quelque chose qui personnellement m'a plu dans le marketing, c'est que, en fait, c'est cette diversité. Tu as à la fois une diversité dans les interactions, une diversité dans les produits et une vision globale. C'est-à-dire que tu es à la fois capable, et ça fait partie de ton rôle, de comprendre les choses dans le détail. Donc, tu vas pouvoir expliquer au vendeur pourquoi ce produit est intéressant pour tel et tel client avec les détails qu'il faut. Et à la fois, tu es capable de reculer 3 pas en arrière et dire bah, le marché, c'est ça. Nous, on est là pour telle et telle raison. Et en fait, cette vision globale, c'est quelque chose, personnellement, vu ma curiosité et mon soif de savoir, quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi dans le marketing, dont je n'étais pas du tout consciente avant de... Voilà. Mais j'ai appris que ça me plaisait bien. Oui, tant mieux, c'est une bonne surprise. Je me revois en thèse, que ce soit d'utiliser des seringues ou n'importe quoi d'autre. On a à peine l'histoire du produit, on l'utilise, on le balance et puis voilà, c'est fini. Sauf qu'il y a avant, il y a des milliards d'étapes. Si je peux juste rajouter quelque chose, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout ce que c'est le marketing, il faut réaliser qu'en fait, on peut le définir d'une manière très high level. Voilà, le marketing, c'est vraiment comprendre le besoin de marché. Mais selon l'entreprise où tu vas travailler, si c'est une très grande entreprise qui a beaucoup de ressources, très structurée et une petite start-up, en fait, ça peut être 2 mondes, le marketing. Parce que tu peux à la fois avoir des rôles très définis et très structurés et à la fois des rôles où tu fais un peu de tout. Donc, c'est un peu... Moi, pour l'instant, avec mon expérience, j'ai travaillé chez Becton principalement et maintenant je fais partie d'une entreprise qui s'appelle Thermo Fisher. Ce sont 2 entreprises d'origine américaine, de plutôt très grande taille et du coup qui se ressemblent plus ou moins dans la structure et la façon dont le marketing est déployé. Mais il faut garder en tête que ça peut vraiment varier si on est dans une petite entreprise. J'imagine. On a moins de ressources. Tu parlais de l'évolution de tes tâches tout à l'heure. Donc voilà, donc plus de décisions, plus de projets à gérer. Et justement, c'est aussi un point qui intéresse beaucoup les personnes en recherche d'emploi ou d'idées, etc. C'est le côté salaire, si tu veux bien nous en parler. Alors, donc la formation, elle est payante, mais encore une fois, comme c'est une alternance, c'est l'entreprise chez qui tu vas aller qui paye ta formation. Et alors, pour la suite, sauf si tu ne trouves pas d'alternance. Et dans ce cas-là, tu dois payer toi-même ta formation. Oui. Ce qui n'arrive quasiment jamais, mais ça arrive. Et ce serait dommage. Donc, est-ce que tu peux nous donner des fourchettes en gros de rémunération, comment ça évolue? Et je lance la bouteille à la mer pour dire que je pense que c'est quelque chose dans notre société en France. Je ne sais pas si c'est que français ou pas, mais on a vraiment peur d'adresser ce sujet du salaire, c'est vraiment un tabou. Mais de mon expérience, on peut vraiment trouver dans notre entourage des personnes pour nous guider si on ose poser la question. Et ce n'est pas du tout une honte. Il faut vraiment se renseigner parce que c'est comme ça qu'on ne se fait pas avoir et qu'on arrive à bien négocier son salaire. Si on n'est pas conscient de ce qu'on vaut vis-à-vis d'autres personnes et comment on peut se vendre, et on se fait pas avoir, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, je dirais un truc très très important à garder en tête, vu que vous êtes doctorant et que vous voulez intégrer une entreprise, gardez en tête que vous n'êtes pas comme beaucoup d'autres candidats qui n'ont pas de doctorat. Cette expérience professionnelle, parce que c'est une expérience professionnelle le doctorat, ce n'est pas des études. Vous êtes payé pour faire de la recherche. Et cette expérience professionnelle-là se monétise. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas travaillé dans l'industrie que vous êtes comme parti de zéro. Attention, c'est le piège, on va dire. Donc, juste pour info, un jeune ingénieur qui finit son école d'ingénieur, qui rentre en entreprise, il va être embauché. Je donne une fourchette, bien sûr, je ne suis pas la personne la plus savante à ce sujet, mais voilà.
de ce que j'ai pu entendre, il peut être embauché à 30 000 en termes de salaire annuel. 30 cas. 30-35. Nous, le fait d'avoir de s'être tapé autant d'années d'études et avoir eu cette expérience de 3 ans de thèse, on peut taper plus haut, bien plus haut, 35, 40, 45, selon l'expérience que vous avez eue, les gens qui travaillent autour de vous, avec qui vous avez pu parler de ce sujet. Donc, quand j'ai été embauchée chez Becton, c'était dans ces eaux-là, autour de 40 cas. Et en fait, pendant les 4 ans, plus de 4 ans où j'ai évolué du coup en responsabilité dans mon rôle, j'ai pu renégocier mon salaire à la hausse. Donc, j'ai fini autour de 50 cas. Génial. Voilà. Donc, c'est une progression, c'est une belle progression déjà par rapport à l'époque où on est payé en thèse, et aussi, je trouve, une progression rapide dans le temps. Donc, il ne faut surtout pas avoir honte d'en parler. C'est vraiment une connerie, en fait. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ouais. Mais on en parle parfois quand on est doctorant et même docteur, on n'a pas conscience de toutes ces power skills. Et puis le côté qui se monétise, oui. Donc voilà, si on n'est pas très au fait des compétences qu'on a et qu'en plus on n'est pas à l'aise à parler salaire, là c'est pompon, quoi. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Alors, eh bien oui, donc tu as toujours le même métier que ce pourquoi tu as commencé, enfin voilà, juste après ta formation. Mais donc tu viens de changer de société. Tu es passé chez Thermo Fisher. Et pourquoi alors? Pourquoi Alors, c'est assez simple. On va dire que... par où commencer? Ça fait 6 ans en total avec l'alternance, plus de 6 ans que j'étais chez Becton. C'était pas du tout ennuyant ou redondant puisque j'ai tellement évolué dans mon rôle, j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses. C'était pas du tout l'ennui qui m'a poussé à vouloir changer. C'était plutôt en regardant un peu plus loin, en me disant, voilà, j'ai 32 ans, qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant? Voilà, j'ai fait tout un bout de ma vie dans la recherche. J'ai eu cette première belle opportunité, belle expérience chez BD. Et maintenant, est-ce que j'ai envie de continuer encore 5 ans, 10 ans? Parce que c'est possible dans cette entreprise, ou est-ce que j'ai envie de complètement de changer, de voir de nouveaux produits, de rencontrer des nouvelles personnes, se faire un nouveau réseau et de comprendre aussi comment dans d'autres entreprises on travaille, parce qu'on ne travaille pas tous de la même façon. Les entreprises vont avoir des process très différents et du coup j'avais envie de cette diversité encore une fois. J'avais envie d'apprendre des nouvelles choses et du coup pour être tout à fait honnête, cette envie de changer et de voir un peu comment ça se passe ailleurs, pour aussi que ça puisse enrichir mon CV, m'est venue l'été dernier et en fait l'opportunité Thermo Fisher m'est tombée dessus entre guillemets. Donc voilà, je l'ai saisie. C'est une opportunité que j'ai saisie. Excellent. Félicitations à toi. Alors, tu l'as un tout petit peu saupoudré de temps en temps, mais moi, j'aimerais qu'on aille concrètement dans la fameuse question. En quoi être le fameux connu docteur Sivan Koskas, en quoi est-ce une force pour ton métier aujourd'hui? Alors, je pense qu'au-delà du marketing, bien sûr, si le marketing vous intéresse, vous pouvez toujours ressortir ces arguments-là si ça vous parle. Mais je pense que c'est pertinent pour énormément d'autres métiers. Je pense que l'expérience d'études longue qu'on a fait et puis l'expérience professionnelle en doctorat, c'est quelque chose qui nous a vraiment appris à gérer les nerfs, à gérer le stress, à gérer une quantité de travail énorme. Voilà, et d'être résilient. Je rajoute un petit... Voilà, mais en gros, vraiment, on est des gens, globalement, qui ont beaucoup de volonté,
qui ont une grande force de travail, aussi qui ont un esprit de synthèse qui est exceptionnel par rapport d'analyse, de critique, oui, je ne sais pas si c'est le bon mot critique, mais je sais pas, vous voyez ce que Oui, je veux oui, dire. l'esprit critique. L'esprit critique, voilà, synthèse, critique et analyse, qu'en fait, c'est pas notre formation, c'est le cœur de notre formation, en fait. Et il faut réaliser que c'est loin d'être le cas pour plein d'autres formations. Après, il y a des personnalités qui sont naturellement comme ça, des personnes qui vont développer ça naturellement dans n'importe quel environnement. Mais la formation, en tout cas celle que j'ai suivie, m'a vraiment permis voilà, de pouvoir me plonger avec avec hargne dans des sujets très compliqués, de les comprendre, de vouloir les comprendre, d'avoir assez de curiosité pour les comprendre et d'en sortir une synthèse claire. Et ça, c'est loin d'être évident pour beaucoup de gens. L'esprit critique, c'est super important parce qu'en entreprise, on vous demandera tout le temps de challenger, de revoir, de revisiter, pour prendre les bonnes décisions. Et ça, on nous apprend à le faire. Et puis, savoir gérer une très grande quantité de travail et pas compter nos heures. Enfin, voilà, on est à fond, quoi. On est passionné, on y va. On n'est pas là à 4 heures, bon, ben... Mais c'est bien et c'est pas bien. Enfin, je veux dire, je sais pas, dans ceux qui nous écoutent, il y a peut-être ceux de la nouvelle génération qui ont peut-être une vision différente sur la chose. Donc, c'est pas du tout... je dis pas que c'est comme ça qu'il faut être, mais en tout cas, c'était mon cas. Et je sais que ça a été apprécié. Dans le marketing, mais ça se déploie bien au-delà du marketing, en fait. C'est dans le monde du travail de manière globale. Excellent. Alors, il n'y a pas que du positif dans tout ça. Tu m'avais raconté il y a quelques jours que, voilà, alors au-delà, voilà, des belles compétences qu'on développe, du plaisir que tu as, voilà, évolué dans ton domaine, d'une société à l'autre, et qui sait ce qui pourra se passer par la suite. Mais ça n'a pas été facile. Il y avait des moments de doute, et je sais que tu voulais en parler aujourd'hui. Oui, merci. Mais c'est vrai, j'ai tendance à positiver, à pas du C'est coup bien, parler de c'est le ça. but. Mais il y a pas. Non, mais c'est important en fait. C'est important que les gens le sachent. Donc, ma dernière année de thèse où j'ai eu toutes ces questions-là, ça a été vraiment dur parce que j'étais vraiment fatiguée, que j'en avais marre. J'en avais marre de toutes ces questions. J'en avais marre de pouvoir tout faire en parallèle. Donc j'étais stressée, très fatiguée, j'arrivais pas à dormir des fois parce que je me posais des questions métaphysiques sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais si je fais pas de recherche, je fais quoi, et est-ce que je vais dans le côté obscur et blablabla. Donc ça a été vraiment, j'en rigole aujourd'hui, mais sur le moment ça a été vraiment dur. J'étais très triste en fait de me retrouver dans cet énorme questionnement, cette énorme mise en doute, mise en question. Et après, ce qui a été difficile aussi, c'était la fatigue. Parce que même si je n'avais pas entamé l'école de commerce 3 jours après ma thèse, même si c'était 1 mois après ou 2 mois, en fait, sauter dans un monde qui est complètement nouveau, où tout est nouveau, les gens que tu vois tous les jours, donc ce n'est pas les gens que tu as vus pendant 4 ans en thèse, que tu connais, que tu adores ou pas. Mais donc, tout est nouveau, les gens, les sujets, tu n'es pas du tout dans ta zone de confort. Une nouvelle entreprise où tu dois faire bonne impression, où tu ne connais pas les codes, ou presque tu ne parles pas la même langue. Quand je suis intégrée, et en fait, Becton, mais dans n'importe quelle entreprise, il y a tout un langage, des acronymes que les gens utilisent. Des fois, je ne comprenais rien. J'avais l'honnêteté de dire à mon encadrant, non mais là, j'ai rien pu suivre, en fait. J'ai rien compris. 1 mot sur 3, j'ai pas compris. C'est un acronyme et je connais pas l'acronyme, donc ça a été épuisant. Et je suis arrivée au bout de ces 15 mois vraiment fatiguée. Nerveusement, c'était pas physique, hein, c'était psychologique, c'était très fatigant. Après, voilà, on récupère comme on peut. Mais voilà, pour récupérer de la fatigue et descendre en stress et tout, ça prend du temps. Il faut réaliser. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de changer parce qu'on ne se doute pas de tout ce qu'on pourrait découvrir justement en sautant un peu dans l'inconnu. Oh,
Oh, alors là, j'ai envie d'écrire ta phrase. Je l'ai. On va C'est un noter, risque, cadrer, mais il y ouais, a aussi magnifique. pas mal de belles surprises, je pense. Excellent. Bon, j'aurais encore des milliers de questions à te poser, mais le temps file et il faut donner le micro aux personnes qui voudraient. Oui, Euh, avec plaisir. alors, jusque-là, merci beaucoup, Sylvain, pour toutes tes réponses, toutes tes explications. Merci à Euh, toi. pour l'audience, alors si vous avez des questions, ce qu'on préfère chez Alliance, avec Assia, avec Sylvain, avec tout le monde, c'est si vous pouvez allumer vos caméras et vos micros pour que ce soit plus interactif, humain possible. En plus, en ces temps difficiles, on ne voit plus trop de têtes nouvelles, montrez-nous vos bouilles. Et Oui, ça sinon, me ferait plaisir de vous voir et de vous entendre. Je veux vraiment répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. et tout le monde est encore là en tout cas. Et sinon, si, voilà, si le côté replay sur YouTube, ça vous chiffonne, vous pouvez écrire sinon vos questions dans la messagerie. J'ai eu une question, mais en messagerie privée. N'hésitez pas. Je Voilà. vois quelqu'un. Bonjour. Ah, il y a une caméra. Ah, Nedra. Ah, bah alors attends, on va dire priorité aux gens qui mettent la caméra. Salut Nedra, comment tu vas? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On me Hello. revoilà. Forme et toi? Bon, je tiens à vous remercier vraiment pour ce témoignage. Ça fait toujours plaisir d'entendre des gens parler de leur expérience. Et surtout que, bon, en tant que thésard, on est là, effectivement, dans cette étape de questionnement, d'essayer voilà, de comprendre qu'est-ce qu'on va faire après. Moi, j'aurais juste une petite question sur le master que vous avez fait. Vous avez dit que vraiment, c'était un master qui n'était pas vraiment spécialisé dans le marketing, mais un peu Non, dans... pas du tout. Pas du tout. C'est Pas un du- master qui, si vous allez sur le site de GEM, Grenoble Ouais. École de Management, et vous regardez master spécialisé, il n'y en a pas beaucoup, et l'un d'entre eux s'appelle Management des technologies et innovation. Mm. Et en fait, dedans, il y a énormément de choses qui sont liées à cette thématique très large, dans le marketing, mais c'est un tout petit bout. D'accord. Et du coup, pour l'alternance, du coup, vous l'avez trouvé avant la thèse, j'imagine, du coup. Pour, Avant la thèse? avant de finir la thèse, je veux dire. Oui, oui, oui. Tenir. Oui. En D'accord, oui. fait, si ma mémoire est bonne, donc tu commences à passer des entretiens pour t'inscrire au master autour du mois de mai, si ma D'accord. mémoire est bonne. Tu sais si tu es pris fin mai, début juin, de mémoire. Et en parallèle, en fait, il faut commencer à chercher une alternance. Et j'ai trouvé mon alternance, je crois que c'était pendant l'été, juin, juillet. D'accord. Donc, qui commençait du coup fin septembre. Oui, oui. Voilà. Oui, j'imagine que c'est pas évident à la fin de thèse et effectivement Non, faire. c'est pas évident. Non, C'est ouais. pas évident, mais bon, il faut faire comme on le sent. Et puis, si on pense que c'est vraiment ce qu'on a envie, et ben, il faut se donner les moyens pour, Oui. même si c'est épuisant. Voilà. J'imagine Et puis si on le fait un an après, que pendant un an on voyage ou on fait autre chose qu'on aime, c'est bien aussi. C'est très très bien aussi. C'est très personnel. Je C'est confirme, ou très même personnel. 2 ans. Enfin bref. Merci Nedra pour ta question. Est-ce que tu Merci en as Neda. d'autres? Non, c'est bon pour toi? Non, merci, ça ira. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres caméras allumées. Je vais re-switcher sur la question que j'ai reçue que moi, mais voilà, encore, n'hésitez pas à écrire pour tout le monde. Ça rejoint un petit peu ce que Nedra nous disait. Donc, c'est par rapport à trouver son alternance. La personne demande est-ce que tu as eu plusieurs propositions? Est-ce que tu étais intéressé par plusieurs sociétés et comment as-tu fait ton choix? Alors, oui, c'est très importante question. Tapez l'argent. Quand vous cherchez une alternance, faites pas la fine bouche. Vous ne savez pas vraiment la plupart du temps ce que vous voulez faire exactement. Donc, bien sûr, ne prenez pas tout et n'importe quoi. Définissez, par exemple, il y a 4 métiers qui m'intéressent ou il y a tel type d'entreprise qui m'intéresse. Par exemple, moi, je suis intéressée par la pharma ou par le médical ou moi, je suis intéressée par la gestion de projet. Eh ben, ratissez large. C'est en tout cas c'est le conseil qu'on m'a donné. Je pense que c'est un très bon conseil. Et oui, j'ai eu plusieurs propositions.
dont deux au final qui étaient vraiment très différentes, une chez Becton et une autre chez Schneider Electric, rien à voir. Ils Et font quoi, eux? j'ai choisi Schneider Electric, bah, c'est du matériel électrique. Voilà, je connais pas super bien cette entreprise non plus. Et du coup, au final, j'ai choisi Becton pour des raisons d'affinité personnelle avec les personnes qui m'ont interviewé. Voilà, le feeling. Ah, le feeling, excellent. C'est quelque chose qui me parle aussi. Beaucoup de choses dont tu as parlé ont résonné, mais bon, bref. Alors, question dans la messagerie, Amélie qui demande est-ce que tu n'as pas ressenti un manque voilà, de faire de la recherche ou le manque des manips, de la paillasse? Vraiment pas. Tête de désespérée, oh non. Non, mais je comprends la question. Je me la suis posée d'ailleurs. Non, ça me manquait pas du tout. Disons que mon soif de savoir et ma curiosité ont été assouvies euh, pendant ces expériences. En fait, quand tu entames un nouveau métier et que tu rentres dans un monde, le monde de l'industrie que tu connais pas du tout, en fait, tu fais que apprendre tout le temps du coup, je pense que moi, ça m'a satisfait. Et le côté manip en soi, même pas du tout manqué, vraiment pas. Par contre, par moment, éventuellement, le côté beauté scientifique, l'intérêt des sujets scientifiques pouvait parfois. J'avais des petites pensées, quoi. Genre, mais en fait, on peut l'assouvir par ailleurs, cet intérêt pour la science, en lisant des articles. Donc, non, je dirais que globalement, ça ne m'a pas manqué. Mhm. C'est un super point là que tu soulignes. Moi, j'aime beaucoup dire souvent que j'ai plusieurs projets, plusieurs choses dans ma vie pour nourrir toutes mes curiosités. Et si mon métier actuel ne me permet pas de nourrir la curiosité comme je pouvais le faire quand j'étais en thèse, ben, je vais le chercher ailleurs, voilà, soit par de la lecture ou un autre projet pro en parallèle ou n'importe quoi. Il y a toujours moyen d'aller piocher tout ce qu'on veut, pas dans une seule et même solution qui est l'emploi numéro un. Il y a tellement d'autres choses à faire à côté. Enfin, J'ai bref. une remarque à faire. Ah, ben C'est vas-y. la question me fait penser à ça. On vous posera souvent la question si vous entamez cette démarche et vous passez des entretiens. Les gens qui vont vous interviewer, ils vont essayer de comprendre. Est-ce que vous cherchez, donc là, il va falloir être clair, même si vous avez encore des doutes, donc votre communication, il va falloir être claire. Est-ce que vous voulez rester l'expert ou pas? Parce qu'en fait, ça va vous orienter sur des métiers complètement différents en entreprise. Donc, en tant que marketeur, vous n'êtes plus l'expert. Vous n'êtes plus l'expert technique, scientifique. Et il va falloir trouver les bons mots, les arguments pour expliquer pourquoi. Et il va falloir argumenter. Voilà. Donc, attendez-vous à cette question. Je l'ai eu beaucoup. Ok, intéressant. J'aurais pas spécialement pensé à ça. Nouvelle question qui vient de pondre dans la messagerie. C'est Alexandra qui demande le côté adaptation. On s'imagine toujours qu'après la thèse, c'est la fin de l'aventure. Mais Alexandra, tout commence après la thèse, en fait, si tu savais. Est-ce que tu as bien vécu ce retour à l'école, devoir apprendre de nouveau, c'est pas trop difficile? Oh, j'aurais trop envie de répondre. Vas-y, Sylvane. Alors, je pense que c'est très personnel. Moi, en fait, j'adore l'école. J'ai toujours aimé l'école. J'ai adoré, en fait, apprendre des nouvelles choses. Parce qu'en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette formation, ça c'est un point important, c'est que les intervenants, les profs, en fait, c'est pas vraiment des profs, c'est des professionnels. C'est des gens qui sont des responsables marketing, des responsables com, des gens qui travaillent à la SATT de Grenoble, qui gèrent des projets d'innovation, des gens qui aident les entreprises à gérer leur stratégie. Donc, en fait, c'est des vrais professionnels qui transmettent du savoir. Donc, j'ai adoré ça parce que j'avais l'impression de presque toucher du doigt vraiment les métiers. C'était pas théorique. C'était théorique aussi, mais pas que. Il y avait vraiment beaucoup d'exemples très concrets et c'est ce que j'ai aimé.
Non, je l'ai pas mal vécu. J'aime beaucoup apprendre, malheureusement. J'ai beaucoup aimé. Mais de toute façon, ça passe tellement vite. Enlevez-vous. Ça c'est un truc que j'ai réalisé après coup. En fait, je m'attendais, en rentrant à l'école de commerce, je me suis revue sur les bancs de la fac, première année de licence et Avec ton tout, à fond et cartable. à potasser, nanana. Mais en fait, ça va passer tellement vite. Vous avez que 5 mois de cours et c'est des cours en alternance 2 semaines, 2 semaines. Donc concrètement, vous avez que 2 mois et demi de cours. C'est rien. C'est absolu, c'est rien du tout en fait. Donc, en fait, cette formation-là, ne la prenez pas comme une formation académique. Ça n'a rien à voir. Ce master, il vous sert. Ce master est une passerelle vers l'entreprise. Vous n'êtes pas là pour avoir un bloc massif de connaissances dans un sujet comme vous avez pu l'avoir à l'université. Ça n'a rien à voir. En fait. Mais c'était néanmoins super intéressant. En fait, ça t'ouvre l'esprit. Carrément. Sur plein de sujets que tu ne connais pas. Donc, n'ayez pas peur de reprendre parce que franchement, ça passe trop vite. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Ce que j'aimerais ajouter pour Alexandra, moi personnellement, j'ai bien envie d'apprendre des trucs jusqu'au jour de ma mort. Hein, mais bon, bref, n'arrêtons jamais d'apprendre et il n'y a pas que les diplômes et les cours pour ça. Ok, on dirait qu'il est 13h56 tout d'un coup. 2 secondes plus tard, il était là en fait. Sivan, merci beaucoup. Encore une question. Allez, on apprend quand même. Ça va pour toi, Sivan, encore quelques Oui, ouais. J'ai le temps. Amélie qui nous demande est-ce que c'est pas compliqué à gérer le monde professionnel, le monde personnel, enfin ta vie privée, quoi, pour allier les deux? C'est qui a posé la question? C'est Amélie. Amélie, je ne comprends pas ta question. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, peut-être qu'elle va pouvoir compléter, mais tu parlais peut-être de gros volumes de travail ou de déplacements, des choses comme ça. C'est comme ça que je comprends la question. Amélie, si c'est pas ça, précise. Bon, pour l'instant, pour répondre à la question, simplement, oui, c'est pas facile. Mais je crois que c'est jamais facile, en fait, que tu fasses n'importe quoi. Très bel choix. C'est pas facile. C'est pas facile, même si aujourd'hui, je n'ai pas encore d'enfant. Donc, j'ai que moi et mon petit moi et mon chien et mon amoureux. Donc, du coup, je dirais que oui, je pense il faut bien se connaître et essayer de faire en sorte d'être à l'aise et heureux dans la façon à quoi on dédie notre temps. Enfin, voilà, c'est des choix. Il ne faut pas devenir esclave de son travail, n'importe quel travail. Et ça peut être la recherche, le travail. Donc, c'est une question difficile, je pense, pour toute personne qui travaille et qui a une vie personnelle à côté. C'est des choix qu'il faut faire avec lesquels il faut les assumer et être en accord avec soi-même. Bien sûr. Oui, c'est toujours une question difficile. A priori, on est des milliards à jongler avec ça. Bon, après, je sais c'est toujours une question difficile, mais on peut trouver. Au final, je finirai sur une note optimiste. On peut trouver l'équilibre. C'est pas impossible. Bien sûr. Bon, on peut rester sur cette jolie phrase. Trouvez votre équilibre. Sivan, je te remercie beaucoup. Ça va être très très dur de raccrocher, mais il le faut. Il faut qu'on sauve la France et tous les Français. Cette grosse tâche qui nous incombe. En tout cas, je voulais ajouter de rien, avec plaisir. Je vous remercie. Si vous voulez me contacter par ailleurs, n'hésitez pas. Vous m'écrivez sur LinkedIn. Je suis assez présente. Je regarde mes messages souvent. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous voulez interagir plus en profondeur, etc., n'hésitez pas.
Voilà. Génial. Ben, merci pour ta disponibilité. Effectivement, on a 99% des gens qui sont présents aujourd'hui, qui sont inscrits via LinkedIn. Donc, voilà, donc je te tag à chaque fois dans toutes les publics qui concernent cette journée. Et puis, je mets aussi tout le temps dans le descriptif de la future vidéo YouTube, toutes les ressources, le nom de l'école, de la formation, de tout ce dont tu as pu parler. Donc, ça fait des ressources en plus. Et puis, si tu es d'accord, ton profil pour que les gens puissent venir te poser des questions. Il n'y a aucun Tout le monde te dit merci, les merci des fils. Voilà. Merci à tous pour votre écoute et j'espère surtout que ça vous a été utile. Ouais. Voilà. Je te dirai, à chaque fois j'ai tout ce retour, je t'en ferai part. Je vous tiens à la jambe encore quelques secondes, c'est pour annoncer la personne qu'on va accueillir dans 2 semaines, enfin surtout Asia. Donc dans 2 semaines, jeudi à 13h comme d'hab, on aura Mélanie et Mélanie, elle est manager en études précliniques. Donc s'il y a des personnes dans la salle, et je suis à peu près sûre que c'est le cas, qui sont attirées par le côté clinique, eh bien rendez-vous dans 2 semaines. Stay tuned. Merci beaucoup. Merci Delphine. Oh Asia, mais voilà, ça applaudit, clin d'œil, top, des flammes, c'est parfait. On vaut au moins ça. Je vous kiffe tous. À très bientôt. Écrivez-vous, aimez-vous. Et puis voilà, amusez-vous, cherchez les infos. Et courage. Force et honneur. C'est là y arriver. Merci Annabelle. Bye tout le monde. See you later.